Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérec, le quatrième Pérec de Masechet Maasrot à la première Mishnah. Alors nous allons rappeler un petit peu ce que nous avons vu dans les prakim précédents pour qu'il y ait une obligation de prélever Trumot ou Maasrot, donc les prélèvements pour tout ce qui pousse en Eretz Israël, sur donc des fruits ou des légumes. Il faut plusieurs conditions. Première condition, c'est Onat HaMaasrot, c'est-à-dire que le fruit soit suffisamment mûr, qu'il soit mangeable. Avant cela, même si on a prélevé Trumot ou Maasrot, ce n'est pas valable. Après, si on a prélevé, bien qu'il y ait encore d'autres étapes, mais si on a prélevé, le Maaser et la Trouma est valable. Lorsque le fruit est arrivé à un moment qu'on appelle Onat HaMaasrot, en fonction de chaque variété de fruits, il y a ensuite une autre étape, c'est le Gmar Melacha. C'est-à-dire qu'on a terminé le travail, ce qu'on avait l'habitude donc de préparer ce fruit ou cette récolte à la consommation. L'exemple le plus simple, c'est le blé. Une fois qu'on l'a séparé de son épi, son écorce, et qu'ensuite on en a fait un tas. Ça, c'est le Gmar Melacha. À partir de ce moment-là, du Gmar Melacha, il n'y a pas encore d'obligation minatora de prélever Trumot ou Maasrot. Il faut encore qu'il y ait Roe Pnei Habayit, il faut que la récolte rentre dans la maison. Mais malgré tout, à partir de ce moment-là, les Chachamim ont interdit d'en manger ce qu'on appelle Achilat Keva, d'une manière fixe. On ne peut manger que Haray, provisoirement, au passage. Mais d'une manière fixe, c'est interdit. Mais l'obligation minatora du prélèvement proprement dit, ou ensuite on ne pourra même pas manger achilat haray, ça c'est lorsque la récolte pénètre dans la maison. Et comme nous l'avons déjà vu dans les prakim précédents, ce n'est pas juste la maison. Après le Gmar Melacha, il y a d'autres choses qui peuvent fixer le maaser sur les fruits. Comme par exemple, nous avons vu Shabbat, l'entrée de Shabbat. Ou encore, nous avons vu si on a prélevé la terouma. Si on a prélevé la terouma, on va fixer maintenant une obligation de prélever tous les autres prélèvements. Et à partir de ce moment-là, on ne pourra déjà plus manger même achilat haray. Nous avons vu le mekar, c'est-à-dire la vente. Lorsqu'il y a une vente, le mekar va donc fixer le maaser. Comme nous le rappelle ici donc le Barthénora. Et nous avons donc deux points que nous allons maintenant développer. C'est la cuisson avec le feu, et il y a aussi le sel. Lorsqu'on va saler le fruit, il va être aussi fixé au maaser. Et à partir de ce moment-là, on ne pourra plus manger même achilat haray. Alors la Mishnah va nous dire ici, akovesh, celui qui va mettre en conserve des olives, des légumes, dans du vin ou dans du vinaigre, dit le Barthénora. Ou bien à cholek, c'est-à-dire celui qui va faire bien cuire, bien bouillir. Ou à moléach, celui qui va saler. Chayav, à partir de ce moment-là, il y a une obligation de prélever Trumot ou Maasrot et on ne pourra plus manger même achilat haray. La Mishnah poursuit et nous dit Yamechamen ba'adama patour, celui qui a caché les fruits sous la terre. Il a fait un trou et il les a mis sous terre. Le Barthénora nous dit c'est ce qu'on a l'habitude de faire pour des fruits qui ne sont pas encore mûrs, pour qu'ils puissent bien mûrir, donc on les met sous terre. Et bien la patour, il est encore patour de maaser, on ne va pas considérer que ceci est comme un Gmar Melacha. Les Mefarshim nous expliquent que, en vérité, lorsqu'on les met sous terre, ils vont chauffer sous terre. Donc la Mishnah vient nous dire que malgré tout, ceci n'est pas considéré comme une cuisson. Et donc, ça ne va pas fixer Trumot ou Maasrot. Ametabel Basadé, celui qui va tremper des fruits, on va prendre par exemple une olive, qui va tremper dans du sel, dans de la saumure de poisson, dans du vinaigre, et il va manger patour, c'est patour. Ça ne fixe pas le maaser, étant donné que
ce que nous avons dit, que si on va saler, c'est lorsqu'on va saler beaucoup d'olives en même temps. Mais lorsqu'on va tremper dans le sel une olive après l'autre, là ça ne fixe pas pour le maaser. La Mishnah continue, apotse azetim she'etze me'ahem ha'seraf patour, celui qui va blesser des olives. C'est-à-dire il va les casser afin que sorte un liquide, c'est-à-dire un liquide, on appelle le séraph, qui est comme la sève en général, on dit, mais ici, pour le fruit, il va sortir un peu liquide, un peu amer, c'est la manière de radoucir les olives. Et bien là aussi, il est patour, et il n'y a pas donc d'obligation de maaser, on peut toujours continuer d'en manger araï d'une manière donc provisoire au passage. Bien que ceci ressemble à une cuisson, aussi comme si on le sale, puisqu'il y a un liquide amer qui sort et qui va préparer ensuite l'olive à la consommation. Malgré tout, on est dispensé de maaser. Ceci ne fixe pas le maaser, ne fait pas partie des 6 choses qui fixent le maaser, comme nous l'avons vu. Asochet zeti mal besaro. La Mishnah continue et nous dit, si on a pressé des olives sur sa chair, sur la peau de son corps, pour s'enduire donc le corps de ce liquide, patour. Malgré tout, on est dispensé de prélèvement. Mais imsachat venatan etor yado chayav, s'il a pressé et qu'il a mis dans sa main, là il est chayav. Pourquoi? Parce que mettre dans sa main, c'est un peu comme lorsqu'on pressait les olives et elles tombaient dans un petit trou, un petit puits. Donc la main aussi ressemble, et là il y a une obligation, c'est un peu comme donc si on avait fait descendre dans le puits l'huile de l'olive. Alors le Mefarshim nous explique ici, c'est important que normalement on ne peut pas s'enduire d'huile de tevel, puisqu'ici on n'a pas encore prélevé tout maasrot, parce que s'enduire c'est comme boire. Malgré tout ici c'est permis, étant donné que l'huile n'est pas encore, donc n'a pas été encore fixée, il n'y a pas eu de kviyut maaser, et cette utilisation de se mettre un peu sur la peau comme ça, ceci est araï. Mais si on va le mettre dans la main, pressé dans la main, là, l'huile donc est fixée pour chiyuv maasrot, et on ne pourra plus, donc même s'en enduire, ni bien sûr le consommer. Nous avons quand même une petite question que soulignent ici les Mefarshim. C'est que bien qu'on va considérer lorsqu'on a mis dans la main, c'est comme si l'huile est tombée dans le puits, dans le trou. Donc il y a eu ce qu'on appelle le gemar melacha de l'olive, de l'huile. Mais malgré tout, elle n'est pas rentrée dans la maison. Alors est-ce que notre Mishnah ne parle que lorsque on a pressé dans la main, mais dans la maison, ou même si on est dans les champs? Donc si on est dans les champs, normalement, il n'y a pas encore d'obligation de Trumot ou Maasrot. Alors certains expliquent que, en vérité, cette obligation de rentrer dans la maison, c'est uniquement si on a l'intention de rentrer dans la maison les fruits. Donc si on va presser dans la main dans les champs, c'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation puisqu'il manque cette étape de le faire rentrer dans la maison. Mais lorsque on veut tout manger, tout consommer dans les champs, à ce moment-là, même lorsque on va presser dans la main, ceci est considéré comme si il y a une kviyut maaser, même si on ne va pas rentrer donc cette huile dans la maison. La Mishnah continue, nous dit Amekafé le tafshil patour. Amekapé, Mekapé, nous explique le Barthénora, c'est celui qui va enlever donc du vin, les pépins et la peau, une fois qu'on a mis le vin dans un plat, dans une marmite. Eh bien, malgré tout, on n'est pas tour de prélever le maaser sur le vin. Et ceci n'est pas considéré non plus comme une cuisson. Alors, le Barthénora nous explique que makpé, c'est lorsqu'on enlève donc toutes les impuretés qui se trouvent sur le vin lorsque le vin va bouillir. Donc si on a mis du vin dans une marmite
que ensuite va remonter à la surface les pépins, puisque le vin n'avait pas été encore bien filtré, et que les peaux aussi, et qu'on va les enlever, ceci est considéré encore comme araï, comme une manière provisoire, et ça ne fixe pas au maaser. Le Barthénoura nous dit que malgré tout, on est obligé de dire qu'on parle d'un plat, d'un tafshil, qui est froid. C'est-à-dire que c'est dans un plat, ce n'est pas dans une marmite même. Donc la marmite, comme nous allons le voir, puisque elle est chaude, même si elle n'est pas sur le feu, elle va d'une certaine manière faire cuire, et à ce moment-là, on aura un autre problème, puisqu'on aura la cuisson. Mais ici, on parle d'un plat d'un repas qui est froid, et donc à ce moment-là, il n'y a pas de kviyut maaser, par le fait d'avoir juste enlevé donc les impuretés de ce vin. Et c'est pour cela que la Mishnah nous dit l'igdera chayav, mais si on a mis dans la marmite, avant d'avoir mis même le plat, les aliments, nous dit le Barthénoura, on a mis du vin dans la marmite, c'est comme si on l'a fait descendre dans un petit puits, un bord katan, le bord du gat, et à ce moment-là, ceci va fixé pour le maaser. Donc la Mishnah vient nous dire la chose suivante, que on est toujours à froid. Mais lorsque c'est dans un plat et ce n'est pas dans une marmite profonde, là ça ne fixe pas le maaser. Mais lorsque c'est dans la marmite, c'est un peu comme un petit puits, et là ça va fixer le maaser, et de toute manière on ne parle que lorsque c'est encore froid. Mais si c'est chaud, à ce moment-là, comme nous avons vu, la chaleur, la cuisson va fixer le maaser, comme nous l'avons vu donc dans le début de la Mishnah.